Bonjour les internets. Je sais ce que tu te dis. Tu te dis mais quel type de sorcellerie est-ce? Je suis devant deux chaises vides et je t'entends parfaitement. Eh oui. Eh oui, on a fait des frais. En plus regarde-moi cette équipe de professionnels quoi. Marine A, parce qu'on a plusieurs récepteurs, plusieurs émetteurs, c'est un petit peu compliqué, ça chie depuis hier. On ne sait pas comment ça fonctionne exactement, mais en tout cas là si t'as du son, c'est que ça fonctionne. Si t'as pas de son, ça veut dire que je sois là, ou que je ne sois pas là du tout, tu m'entends de la même façon. On aimerait tout d'abord remercier NordVPN de nous avoir offert ces micros, c'est faux, on n'est pas sponsorisé. Mais on aimerait bien avoir de l'argent, donc s'il vous plaît, NordVPN. Bon, avant de commencer cette vidéo, on voulait vraiment vous dire un grand merci pour Bad Company. La marque est lancée et franchement, vous avez défoncé les stocks. On était clairement pas prêts. Je dirais pas qu'on a passé 4 heures à 3 à faire toutes les commandes, mais Quentin, merci pour tout. Merci. Bon, aujourd'hui, on parle de quoi? Eh ben, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pépère. Alors pépère pourquoi? Parce que déjà la semaine prochaine, on a une vidéo un peu plus conséquente qui vient, et donc aujourd'hui, il faut qu'on soit cool. On t'en parle un peu plus tard. On vous a posé des questions il y a environ 2 mois sur Instagram. On en a eu beaucoup trop, on n'a pas pu répondre à tout. Du coup, on s'est proposé de refaire l'exercice aujourd'hui avec du coup d'autres questions. Forcément, il y en a à nouveau trop, on pourra pas répondre à tout. Mais on a choisi celles qu'on a déjà pas répondu les premières fois et les questions un peu pertinentes par rapport aux autres. Voilà. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que du coup, on va avoir besoin de vous. On va avoir besoin de vous pourquoi? Pour la vidéo de dimanche prochain, tout simplement, où vous allez être les principaux décisionnaires de ce qui va se passer dans cette vidéo. Abonne-toi, clique sur le bouton, active la clochette, le pouce bleu, le petit commentaire qui fait plaisir. Partage la vidéo. On y va? Question numéro 1. Allez. Alors, comment décrivez-vous votre style de création tatou? Ça veut dire genre nos styles à nous quoi. Oui, je pense. Ah, je te décris toi, tu me décris moi. Oh non. Ouais. Alors, si je devais décrire le style de tatou de Marine, elle fait du tatou essentiellement floral et animalier. Elle va travailler en noir et gris, encore que c'est plus du noir que du gris. C'est la technique qu'on appelle du black work, c'est-à-dire qu'on utilise tout simplement du noir pur pour faire des gris pur. avec des techniques, avec des techniques. Techniques, je n'ai pas d'adjectif pour ce mot, des techniques comme le whip shading ou ce genre de choses, le dot work. Et voilà, c'est très fin, tendre, bucolique, nostalgie. T'as pas dit féminin donc c'est parfait. J'ai pas dit féminin. Bien. Parce qu'un mec peut très bien porter une fleur. Ouais, et ça c'est mon discours, alors que tu n'as pas du tout ce discours en général. Hein. Pour décrire le style de Tom, je dirais. Alors lui, il est vraiment dans la finesse, il aime beaucoup faire les signes infinis, les envolées d'oiseaux, les pissenlits. Et moi je la respecte quoi. Non mais c'est chaud. Tom il est dans le style déjà black work à fond. Tu fais du dark, presque du gore. Tu mélanges les forts ombrages, enfin les forts contrastes avec des gravures. Voilà. Et il est aussi très très doué dans le néotrad et ça je ne comprends pas. Merci mes chéris. Je suis pas bucolique moi apparemment. Question suivante. Salut les gars, Thomas, en quoi consistent tes sponsors avec Monster ou encore Nixon? Ok, alors c'est deux principes un petit peu différents. Monster Energy pour commencer était à la base mon sponsor exclusif, mais il a endorsé ma chère et tendre Méduse Noire. Comment ça se passe? C'est un échange de visibilité en gros, enfin de visibilité. Nous on va essayer de leur apporter au mieux la visibilité qu'on peut leur apporter, c'est-à-dire que dès qu'on est en public, sur des conventions, sur des événements, etc., on va afficher au mieux l'image de Monster Energy. D'ailleurs, voilà, là, il y a un mec au marketing chez Monster qui sourit. Du coup, ouais, on essaie de nous représenter la marque au maximum. Ensuite, il faut pas en faire trop non plus, mais on essaie de bien représenter la marque dès qu'on est en public. En échange de ça, ils vont nous donner alors plein de petits bonus, plein de petits trucs. Déjà, on a des gratuités sur beaucoup de produits. On a un frigo avec du Monster illimité dedans. On découvre les nouveaux produits avant les autres. On peut les faire goûter à nos potes, etc. Et ça, c'est plutôt cool. Mais ils nous aident aussi en nous emmenant sur des événements. Alors, ça peut être des événements comme la DreamHack, on aurait dû aller cette année, mais ça n'a pas pu être fait à cause d'un certain Corona, je sais pas quoi là, qui s'est pas fait. Mais voilà, ils vont aussi nous aider financièrement des fois sur certaines choses quand on doit se déplacer sur des événements mais qu'on n'a pas forcément de défraiement ou de choses comme ça. C'est Monster Energy qui peut prendre en charge ces défraiements et c'est comme ça qu'on est par exemple allé au contest Unicorn à Marignane organisé par la marque Unicorn, le Short and Socks Contest
Où voilà, Monster nous a dit, on est partenaire d'événements, donc on vous emmène avec nous, on vous paye l'hôtel, on vous paye tout, etc. Et vous êtes sur place et vous représentez la marque. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et du coup, ils nous permettent aussi d'aller dans des événements où logiquement on n'a pas forcément les entrées, c'est-à-dire des gros shows FMX, des événements plutôt cool quoi. Donc on rencontre des riders, etc. Et moi, je peux dire que j'ai un pote qui sait faire ça. Et qui peut en dire autant? Voilà. Et concernant Nixon, le partenariat est un petit peu différent, on les a rencontrés, et ça s'est fait un peu plus sur le tard. En tant que tatoueur, nos mains sont souvent mises en avant. Que ce soit nos clients quand ils prennent leur tatou en photo, ou que ce soit quand on tatoue des riders, snowboard, surf, moto, etc. Ils vont souvent utiliser ces footage dans leur edit et dans leur part vidéo. Et du coup, nos mains sont souvent mises en avant. Et du coup, c'est intéressant pour une marque de se mettre en avant sur plein de supports différents. Forcément, Nixon fait des montres qui déchirent, et avoir une montre à un poignet, voilà, ça fait de la visu. Où est ta montre? Et c'est le matin, hein. Voilà, j'affiche, alors la mise au point va pas se faire, hein, mais il y a écrit dessus « Faite pour Thomas Dillom ». Et ça, c'est vraiment classe. Merci Nixon, c'est ma montre préférée. Franchement, elle déchire cette montre. Question suivante. Est-ce que vous pensez ouvrir un autre shop dans le futur? Vous êtes au top. Merci, déjà. Merci. Et donc oui, c'était un des grands projets qu'on avait pour 2020, mais suite au Covid, on n'a pas pu réaliser ce projet. Mais oui, c'est complètement dans ce qui va se passer, je pense, pour 2021. Ouvrir un deuxième shop. À fond, c'est prévu. C'est prévu. Du coup, ouais, ouvrir un deuxième shop qui fera peut-être aussi en même temps atelier, où on pourra faire nos linogravures, etc. Et voilà, et toujours dans à côté de celui où on est actuellement à Cabreton, on n'en dira pas plus parce que tant que c'est pas officialisé, ça sert à rien d'en parler, mais oui, c'est complètement... Peut-être pas trop loin de chez les copains Nixon d'ailleurs. Une question de Louis Pignol. Harf, pas d'inspiration, plutôt feuillette ou paillette? J'ai pas la ref non plus. Regarde sur Google. Peut-être une chanson de rap le connaissant. Ah non. Je viens de capter. C'est quoi? À mon avis, les feuillettes, c'est plutôt rapport à la Marie-Jeanne. Et les paillettes, rapport à tout ce qui est... D'accord. Non, du coup, pas de drogue. Un esprit sain dans un corps sain. Comment tu crois que ce corps s'est sculpté comme ça? Non, pas de drogue. Non, pas de drogue. Des fois, un petit peu d'alcool. La bière, je dis pardon, petite mousse. Bon, à quand les tutos maquillage? Alors, moi-même déjà, je ne sais pas me maquiller, donc je vois pas ce que tu veux que je fasse comme tuto maquillage, quoique... Moi, je sais me maquiller, mais je verrais pas l'utilité de faire un tuto. Non, je sais pas ce qu'on pourrait faire, c'est vrai qu'on a une pote maquilleuse, Sarah Maki, avec qui on pourrait un jour envisager une vidéo, mais alors quoi? Je vois pas trop. Elle pourrait te prendre et enlever tous tes tatous avec du fond de teint ou de la BB crème, de la CC crème, de la CCLI. Il connaît rien. J'y connais. Si, attends, j'y connais. Eyeliner, blush, gloss. Zone T. Zone T. La zone Tom, ça je connais. La zone V, la zone de la vagine. Non, vraiment, je vois pas ce qu'on pourrait faire. C'est pas forcément le but de la chaîne. Maintenant, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sarah aussi, si t'as des idées. Moi, je serais trop chaud, Sarah, que t'essaies de lui enlever ses tatous. Si t'es chaude. C'est pas très artistique pour elle, ça. Non, mais ça peut. Sarah, viens. Abonne-toi. Elle est déjà abonnée. Alors, question suivante. Je te laisse. Une vidéo en préparation avec vodka. Vodka, le youtubeur, j'imagine, tu parles, pas la boisson, parce que sinon c'est con. Je sais pas, on lui demande. Valentin, souhaites-tu faire une vidéo en notre présence? Merci, c'est tout. Bah oui, du coup, ça va se faire. C'était absolument pas préparé. Un tatoueur que tu adores. Alors, bon. On a oublié de trier un peu. C'est vrai qu'on a oublié de trier. Alors ça, c'est une question un peu... on a déjà répondu déjà, parce que tout le monde sait que je suis ultra fan de grind design. Ensuite, il y en a plein, honnêtement, il y en a plein. Même quand on vient choper parmi nos potes, quand tu regardes Laël qui fracasse, mon pote Knives qui fracasse, Jubes qui déchire. Maori, Ming Bell, il y en a plein. Moi, je vais pas commencer, j'avais déjà parlé de Nausicaa dans la vidéo il y a 2 mois, je vais pas... Grave, fais des petites recherches sur Instagram, tu vas trouver des mecs qui fracassent. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de tatoueurs qui fracassent, impossible de tous les citer. Grave. Puis ça dépend, je sais pas. Mais je vais te quand même une petite place ici pour Grand Design. Hein. Mon bro. Quelle formation pour devenir tatoueur? On n'a vraiment pas tout trié. Alors,
On a déjà parlé de ça dans la vidéo FAQ d'il y a 2 mois. On fera une vidéo qui expliquera les bonnes choses à faire pour devenir tatoueur. On va pas faire une vidéo pour encourager non plus tout le monde à devenir tatoueur parce que c'est devenu un petit peu mainstream, tendance. Ouais, voilà, de devenir tatoueur. Et qu'il y en a déjà énormément. Alors on va pas non plus vous démotiver pour ceux qui sont vraiment motivés. Et on sera, je pense, accompagné d'un vieux de la vieille. Plus vieux que la vieille d'ailleurs. Voilà. Qui a lui son ressenti par rapport à toutes ces demandes d'apprentissage à droite à gauche. Nous, entre guillemets, nouvelle génération, notre ressenti par rapport à toutes ces demandes. Mais voilà, on va essayer vraiment de faire une vidéo vraiment bien explicative, construite, etc. Donc on va pas la sortir tout de suite, mais c'est en projet, c'est en prévision, donc vous inquiétez pas, il y aura une vidéo qui parlera de ça. Mais sache que si tu penses devenir tatoueur un jour et que c'est pour ça que tu poses ta question, juste pour te montrer un peu la concurrence, on reçoit, je pense, toutes les semaines beaucoup de mails de gens qui veulent devenir tatoueurs et qui nous demandent des apprentissages. Et du coup, voilà, c'est un milieu qui maintenant commence à être vraiment surchargé. Et voilà, on te montrera peut-être comment sortir ton épingle du jeu. Alors, toute le coupe, t-shirt, coupe-vent sont mixtes. Toute le coupe, toute la coupe. Effectivement, toutes les coupes, coupe-vent, t-shirt, etc. sont mixtes. On a pris ce parti pris de dire on va pas faire des t-shirts cintrés pour les meufs, des machins, des crop top. Des crop top et tout. Non, c'est unisexe, c'est des coupes assez modernes qui sont assez larges, souvent des cols assez... Merde, c'est quoi le terme? Ample. Ample et chancré. Voilà, donc effectivement, si tu veux porter un petit peu large et tu es nana, tu veux porter un peu large, bah vas-y, feu. Si tu veux t'habiller cintré, etc., va chez Zara, H&M, Desigual, je sais pas. Non mais moi franchement je trouve ça trop cool, les t-shirts un peu longs justement, ça peut faire robe sur les nanas. Et si un jour on sort, je sais pas, une collection de jupes Bad Company, je ne pense pas que ça arrivera, mais sachez messieurs que vous serez également les bienvenus pour les porter. Ce sera des jupes unisexes. Nos vêtements ne sont pas genrés et tout le monde peut les porter. Voilà. Quel est le meilleur tatouage que tu as fait sur un client? Impossible à dire. Alors ouais, c'est compliqué parce que forcément nos tatouages c'est nos bébés et c'est difficile de dire bah je préfère ce bébé là que ce bébé là, etc. C'est comme toi, tu as des enfants, tu vas pas dire bah eux je les aime bien, lui il est moche, je l'aime pas, à moins que je sais pas s'il est vraiment moche. Oh il est trop mignon votre Carlin, c'est pas mon Carlin, c'est mon fils, il est moche. Mais voilà, oui, tous nos tatouages sont bébés, donc on les aime tous. Et s'il y a une pièce qu'on n'a pas envie de faire, tout simplement on va pas la faire. En tout cas, moi c'est mon cas, bah, toi aussi j'imagine. Du coup voilà, ensuite il y a forcément des pièces qui vont sortir un petit peu du lot parce qu'on fait des projets un petit peu cool, genre sur des endroits un peu qui changent. Avant-hier j'ai tatoué un visage complet, voilà, je te mets une petite photo. Hier j'ai tatoué une paume de main, c'est aussi un truc qu'on fait pas tout le temps. Et voilà, donc ça je les porte un peu plus dans mon cœur, mais voilà. Moi je pourrais pas non plus dire, je pense que plus le temps passe, plus je vois mon style évoluer, et tant que je vois mon style évoluer dans ce à quoi je tends, bah, je vais les préférer. Alors je dis pas que les tatouages que j'ai fait il y a 6 mois avec des traitements que je ne fais plus aujourd'hui, je ne les aime pas, hein, bien au contraire je les adore, mais c'est vrai que bah, plus le temps passe et plus je tends vers ce à quoi je... C'est trop compliqué comme phrase pour le matin ça. Ouais, grave. Ouais, enfin t'as compris, je les aime tous, je vous aime tous. Question suivante de la même personne. Est-ce que le tatouage sur grain de beauté est vraiment dangereux ou c'est juste à éviter? Alors, il y a eu beaucoup de fausses rumeurs ou de, comment on dit, de désinformation par rapport à ça. Dans la tête des gens, tatouer sur un grain de beauté peut provoquer quelque chose. C'est totalement faux. C'est pas parce qu'on va venir tatouer sur un grain de beauté que quelque chose va en découler. Donc ouais, en gros, si tu veux, je te le souhaite pas, mais si un jour tu déclenches un cancer de la peau ou quelque chose comme ça, les mélanomes se font au niveau des grains de beauté. Et du coup, il faut pouvoir suivre leur évolution. À l'époque, on pensait que tatouer un grain de beauté nous empêchait de suivre son évolution. Aujourd'hui, on se dit que même un grain de beauté qui est tatoué, on peut tout à fait suivre son évolution, faire des prélèvements, etc., etc. Du coup, nous, ce qu'on adopte comme règle, c'est qu'en gros, un tout petit grain de beauté plat, sans relief, etc., on va passer dessus, et puis voilà, comme sur une tache de rousseur ou quoi. En revanche, les grains de beauté qui sont un peu plus en relief, et un peu plus épais, etc., où il y a un peu plus de matière, on va dire, les cookies, ceux-là, on va les éviter, d'une part parce que c'est pas forcément très esthétique de passer dessus, et d'autre part parce que, voilà, si un jour il y a un truc, on peut faire des prélèvements dessus. Je parle comme un prof de biologie, et j'en suis là. Ok, sortez vos cahiers, interro surprise. Question suivante. Alors, toujours dans le mode prof de bio. Oui. Peut-on tatouer sur une zone avec des vergetures? Le tatou bouge-t-il avec la prise de poids grossesse? Putain, il me faudrait un uniforme de prof de bio. Non, il n'y en a pas. Moi...
Non, il y en a pas. Oui, alors on peut tatouer, y a aucun problème, je te laisse répondre. Je viens de faire des grains de beauté, Je suis pas aussi douée que toi, mais oui, on peut tatouer sur des vergetures si elles sont entre guillemets passées, donc si elles sont blanches et plates. Tout simplement, je pense que c'est ça la bonne réponse. Je peux chercher un truc avec blanche et plate, mais je n'ai pas trouvé. Donc en fait, les vergetures vont bouger avec le temps. Si on vient tatouer sur une vergeture qui est en relief et rouge, bah déjà ça risque de faire bouger le tatou, je pense. Déjà, tu dis vergeture? Vergeture, bah ouais. Moi, je dis vergeture. Non, c'est vergeture. Vergeture. Vergeture, c'est... Vergeture. Tu dis quoi, toi? C'est vergeture. Vergeture. Je sais pas. Ouais, mais dans Dragon Ball Z, du coup, lui, c'est Vegeta. Mettez-nous en commentaire, c'est vergeture ou vergeture? Ouais, mais comment ils vont l'écrire pareil? Ça s'écrit vergeture. Non, mais ils mettent un E majuscule ou un E accent aigu, quoi. Non, mais. Ok. Non, bah tout simplement dites, Marine a raison, Tom a raison. Allez, Tom vs Marine. Ensuite, grossesse. Alors ouais, forcément, si tu viens de faire tatouer pendant, avant une grossesse, on va dire plutôt, parce que pendant c'est totalement interdit. Après la grossesse, idem pendant l'allaitement et tout, interdit. Mais si tu te fais tatouer avant ta grossesse, effectivement, si tu te fais tatouer sur le ventre, le tatouage risque de bouger. Si tu te fais tatouer sur le bras, bah non, forcément il va pas bouger. Tu te fais tatouer sur le ventre, tu vas prendre du ventre normal avant que tu grossisses dans le dos, mais bon, ça veut dire que tu es un alien. Si tu prends du ventre, le tatouage va venir s'étirer et une fois que tu vas accoucher, le tatouage va venir se replaquer avec la peau. Forcément, si tu accouches une fois, logiquement, ça se passe bien, la peau se retend. Si tu accouches 2, 3, 4, 5 fois, si t'es une maman canard et que tu fais 40 petits, là oui, ton tatouage va être déformé. Mais voilà, putain, je sais pas quoi rajouter, oui. Non, il y a pas mal de tatouages sur femmes enceintes, avant, après, qui n'ont absolument pas bougé. Je pense que ça dépend des morphologies, en fait, tout simplement. Et ouais, si tu fais plein de grossesses ou si tu prends beaucoup de poids, voilà. Je ne pense pas que ça bouge. Faut vraiment prendre gavé de poids ou perdre gavé de poids pour déformer un tatou. Je pense que c'est très très rare quand même. Tu connais ce truc là, ton père est un voleur? J'ai pas envie de savoir. Si, je connais en plus. Est-ce qu'il a pris toutes les étoiles du ciel et qu'il les a mis dans le cul? Voilà. Quel est votre péché mignon gastronomique? Alors là, on est plus sur le tatou, on est plus sur le bad compagnie, là, ça part sur l'alimentation. Moi, je n'ai qu'un mot, c'est couscous. Ça fait 2 mots du coup. Ah non, ça fait qu'un mot, je suis con. Parce que moi, je l'imagine le tatou en fait. Couscous. Boulette. Non, couscous sans viande et sans poisson. Tu veux me faire plaisir, ramène-moi du couscous. J'aime le couscous, c'est ma vie. Putain, j'ai trop envie de couscous maintenant. Moi, je vais partir plutôt au niveau des îles. Le Fenouil Chile, si tu connais un peu Tahiti. Moi, il y a un plat où je suis en kiff de ouf, et peut-être parce que justement, ça me rappelle les vacances, ça me rappelle mes débuts dans le tatouage, etc. C'est le poisson cru. Alors le poisson cru, c'est un plat emblématique Tahiti, la pointe Vénus, Mahina. Du coup, du poisson qui n'est pas cru parce qu'il est cuit dans le jus de citron. Il est cuit dans son jus. Bah non, pas dans son jus, mais dans le jus de citron. Et voilà, ça rappelle les vacances, c'est de la frappe, c'est tahitien. Si tu sais pas ce que c'est, tu peux chercher ceviche, c'est un peu dans le même délire. Sauf qu'il n'y a pas de R dedans et du coup, tu sens pas l'accent polynésien. Alors que du coup, le poisson cru, tu as le R dedans. Allez, PA, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a, Brad? Allez. Chupo, Varel, ciao. Alors, non, c'est là pour toi, c'est moi qui te l'ai dit. On a vu qu'un bon client ramène de la bière, mais laquelle ou lesquelles? Moi je ne bois pas de bière, donc tu peux me ramener du vin. Ou tu peux ne rien ramener en fait, hein, c'est pas une obligation, mais on va commencer à parler de la bière, on va plus s'arrêter. Hein. Non, je vais être assez circoncis là-dessus, assez concis plutôt. Non, je vais être assez concis sur le sujet de la bière. J'aime toutes les bières. J'ai des petits goûts de reviens-y sur tout ce qui est la Guinness. Alors la Guinness c'est compliqué par contre parce qu'il faut que la Guinness soit faite par une tireuse. Encore que maintenant dans les nouvelles canettes de Guinness, tu as une petite boule en plastique qui fait simulation de la tireuse. Mais j'aime la Guinness, j'aime la blanche de Namur, j'aime la Hoegaarden, j'aime la Lef, la chimie rouge, la Castel rouge, la Franziskaner aussi, toutes les blanches d'Allemagne, la Rothaus pour les Allemandes. J'aime Kronenbourg, Meteor, Heineken, Brewdog, d'ailleurs les copains qu'on a rencontrés avec de Brewdog. Super votre bière, j'adore. IPA j'adore, double IPA j'adore, triple IPA, je sais pas si ça existe, tu fais quadruple IPA, j'achète. Voilà, j'aime la bière, j'aime la sensation qu'elle me crée dans la gorge. Ma marque préférée c'est gratuite, ma deuxième marque préférée c'est fraîche. Si elle est fraîche et gratuite, combo gagnant, je pars. Je rends cette blague à Quentin parce qu'elle t'appartient, désolé, bisous, j'aime la bière. C'est bon? Oui. J'aime le picon aussi. Moi j'aime pas la bière, du coup il aime la bière pour moi. Le picon bête. Tu es alsacien? Tu connais? Picon bête, pain de picon en plat. Que j'ai soif maintenant. J'ai bu de la bière. Allez-vous
Allez-vous faire des amoureux en débardeur? Non. Non, pas forcément. Pas du tout même, c'est pas prévu. Non. En même temps, on a déjà les lignogravures, on a les pulls, on a les t-shirts, les bougies, voilà. Je les ai rentabilisés. Hein. C'est un t-shirt qui restera, enfin un design qui restera basique, c'est-à-dire qu'on risque de le vendre au fil des années, mais oui, je pense on va pas le décliner plus que ça, outre mesure. Ouais. Mais en plus, si tu veux en faire un débardeur, tu coupes les manches et c'est bon quoi. Alors, à quand la prochaine collection Bad Company? Ah bah justement, on y revient, on rebondit. Putain, la prod a extrêmement bien fait son travail, on sélectionne les questions. À quand la prochaine collection? Alors, déjà tranquille, hein, parce qu'on vient de sortir celle-là, on vient enfin de sortir des cartons parce que voilà. On a un petit peu réfléchi, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas sortir des collections à chaque fois. On va rester sur des basiques, c'est-à-dire qu'il y a certaines rêves qui resteront basiques, les amoureux resteront basiques, les rêves qui marchent bien, tout simplement le James Bond qui sortira bientôt va rester un basique aussi. Et on va sortir des espèces de capsules, c'est-à-dire des micro-collections tous les 2 mois, en quantité assez limitée. Ce qui fait que quand tu flashes sur un t-shirt et que tu vas mettre la main à la poche pour te le procurer, tu peux être sûr que tu vas pas le retrouver sur 500 connards quand tu iras en convention ou... Moi je me le souhaite hein. Voilà, je nous le souhaite aussi, mais je veux dire, quand j'achète un t-shirt, ça me fait chier de me dire que putain tout le monde peut l'avoir, tu vois. Je préfère que me dire que je l'ai, il est cool, je me suis fait un kiff et je vais pas le retrouver sur n'importe qui. Et voilà, c'est des collections un petit peu plus limitées. Nous, en termes de logistique, c'est plus simple et c'est peut-être plus plaisant pour vous. Donc voilà. Normal que j'ai ressenti chez toi une excitation sexuelle quand je t'ai soulevé au-dessus de ma tête. Je pense que cette question est pour toi. Alors, extrait vidéo. Je me suis fait soulever par Titi Strongman, un homme plutôt fort. Bon, forcément, en comparaison à moi, quand tu mets quelqu'un à côté de moi, il a l'air un peu ridicule, mais je t'assure que sur la vidéo, c'est lui qui est en bas là, il est vraiment balèze hein, dans la vraie vie. Alors, une excitation sexuelle, j'irai peut-être pas jusque là, hein, encore que moi, les hommes à moustache, ça me, enfin, à Bebar, ça m'émoustille. Non mais Titi, on va faire une vidéo ensemble, ok? Parce que je vais te tuer au bras de fer. Vous remarquerez d'ailleurs que sur la vidéo, ils se sont moqués de moi parce que genre j'étais pas gainé, etc., etc. Je savais pas à quoi m'attendre. Vous remarquerez qu'une fois que je suis soulevé, gainé mon gars. Je suis comme le roseau, je prie mais jamais ne rond. Est-ce que Lucas il est gainé, tu crois? Lucas, la clenche, quand tu viens, on fait une vidéo ensemble. Et je te soulève aussi. Enfin, Titi te soulèvera. On va voir si t'es gainé. Ils auront pas la ref. Ils auront pas la ref. Vous avez pas la ref? Lucas Gainé, qui bossait chez Unicorn. Bisous. Une question de Texni. Est-ce que vous livrez partout en France? Oui, bien sûr. Oui, non seulement on livre en France, mais on livre également en Europe, en Belgique du coup, en Suisse. La Suisse d'ailleurs qui pour la poste ne fait pas partie de l'Europe, hein, c'est pour ça qu'on doit remplir des trucs de douane, etc., etc. Mais nous livrons aussi partout ailleurs, aux États-Unis, etc. Et surtout, ce qui nous a fait halluciner, c'est que sur les commandes Bad Company là, nous on pensait livrer en France, on a livré mais partout dans le monde. Genre on a livré à Saint-Pierre et Miquelon. Tu sais pas où c'est, c'était normal, je savais pas non plus. J'ai dû regarder, pour moi c'était genre dans le Jura, pas du tout. C'est de l'autre bout du monde. À côté de quoi? À côté de... Putain, vous me faites chier. Tu me vois? Terre-Neuve. Oh bah ouais putain c'est pas les tropiques en fait hein. Ok, Saint-Pierre et Miquelon qui se trouve en... Merde, j'avais le terme avant. Terre-Neuve, Labrador, voilà. Non attends, pas Labrador. C'est. Labrador? Bah chien quoi. Voilà c'est ça, Terre-Neuve et Labrador. Ah ouais? Bah ouais. Hein. Mais non. Ah c'est 2 noms de chiens? Bah oui. Attends mais c'est où Carlin? Le temps est maintenant venu d'aborder la vidéo de la semaine prochaine. Pour ça, on va avoir besoin de toi. De toi, de toi, de toi et de... Non, toi, rassez-toi, voilà. Et pourquoi donc? Alors, on va avoir besoin de toi, pourquoi? Parce qu'on va créer un sondage Instagram mardi dans l'après-midi ou dans la soirée. N'hésite pas à suivre mon compte parce que ça va se passer sur mon compte, donc Méduse Noire. Et tu vas décider du prochain tatouage que je vais avoir sur moi. Grave, et du coup pas le prochain tatouage dans un futur plus ou moins proche, non, c'est un tatouage qu'on lui fera mercredi, parce que mercredi on tourne la nouvelle vidéo. Le truc est assez simple, Marine va choisir un personnage. Que j'ai déjà choisi. Elle a déjà choisi, je pense qu'on va partir sur Léon. Oui. C'est ça, Léon, du film Léon. Le tueur en série, le nettoyeur. Jean Régnier, j'ai dit. Jean Régnier, je suis. Et du coup, tu vas choisir comment est-ce qu'on va tatouer ce fameux personnage de Léon. On va te mettre des sondages sur Instagram avec différents accessoires, accessoires.
Et tu vas d'abord choisir est-ce qu'on lui met ces lunettes là, est-ce qu'on lui met ces lunettes là, est-ce qu'on lui met cette bouche, ce truc, ce bling bling, ce tatouage sur le sourcil, patati patata. Vous allez voter, à la fin du vote, on préparera le dessin et mercredi soir, bam, on la tatoue. Et du coup, tu verras tout ça en direct dimanche prochain. Bah, pas en direct du coup. Pas en direct du coup. Oui, c'est vrai. Du coup, vraiment, s'il te plaît, connecte-toi sur l'Instagram de Méduse Noire, sur sa story à partir de mardi midi. Donc la story coulera jusqu'à mercredi midi, hein, si mes souvenirs sont exacts. 24 heures. Du coup voilà, viens voter, participe à son tatouage et c'est peut-être grâce à toi qu'elle va se retrouver avec une énorme merde sur la jambe. Soyez pas horrible avec moi, soyez cool, s'il vous plaît. Non, on sait. On est tout pour aujourd'hui? On est bon pour aujourd'hui? Ah putain, mais ça fait 2 fois qu'il me le fait. Montre-lui, enfin montre-le. Chacha, viens, tu veux faire chier, alors fais chier jusqu'au bout, viens. On a un invité surprise Oh qui casse les couilles. On est bon pour aujourd'hui, on compte vraiment sur toi pour être sur les réseaux sociaux mardi à midi, ça te prendra pas beaucoup de temps et s'il te plaît sois pas trop dégueulasse avec moi. On compte aussi sur toi pour t'abonner, activer la clochette, le petit pouce bleu. Repartage la vidéo, ça nous fait vraiment un gros plaisir. Mets un petit commentaire car ça aide l'algorithme de YouTube et nous ça nous fait un petit bond vers le haut. C'est bon pour le référencement. Exactement, et puis on aime bien vous lire. Dimanche prochain. Dimanche prochain. 18 h. Allez,